Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la saison 2 de Mimix au pays des soviets. Et comme l'année dernière, je me suis dit que ça serait bien de refaire une vidéo de prise de contact et donc de tout simplement descendre dans la rue pour filmer ou photographier ce qu'il y a. Sauf que cette fois-ci, je vais me rendre dans un endroit bien précis que je vais vous faire découvrir. Alors, un petit peu de musique et on est parti. Nous voici donc sur la place de l'Indépendance, autrefois la place Lénine, que vous avez dû voir d'ailleurs dans la vidéo d'introduction. La station de métro en arrivant porte toujours le nom Lénine et puis il y a un buste de Lénine à l'intérieur de la station. Alors pourquoi la place Lénine? Tout simplement parce que juste à ma droite là-bas, il y a le Parlement bélarusse avec une immense statue de Lénine. Et donc on ira la voir bien sûr après. Donc là on est vraiment au cœur de Minsk, la gare centrale de Minsk se trouve à 200-300 mètres derrière nous et on est donc en ligne directe avec Moscou, on est à 750 km de Moscou ici. Alors sur cette place, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Derrière nous il y a l'université pour former les futurs professeurs d'école. Université spécialisée dans l'apprentissage pour les enfants. Et ici à gauche, on ira voir aussi, il y a la plus grande université de Minsk. C'est une des deux qui est reconnue à l'international, pas dans les meilleurs bien sûr, très loin d'emplacement, mais effectivement ici ils forment des étudiants de plusieurs pays. Et bon, comme vous avez un diplôme de cette université-là, c'est là que vous êtes le plus reconnu, y compris en Russie. Derrière moi là-bas se situe la cathédrale catholique de Minsk. Donc le Bélarus c'est un pays à 80% orthodoxe bien sûr, mais toutefois il y a quand même 20%. Il ne faut pas oublier qu'une partie du Bélarus a été construite sur le territoire polonais. Donc il y a des catholiques et ici ça c'est la cathédrale catholique de Minsk. Et puis vous apercevez certainement derrière des dômes, des grands dômes avec des cigognes. Donc ces dômes en fait c'est des puits de lumière pour un centre commercial qui se trouve sous la place et qu'on va également aller voir. Et pourquoi il y a des cigognes? Parce que c'est le symbole du Bélarus. Les cigognes migrent énormément sur les territoires polonais et bélarusses. Quand vous êtes en voiture et que vous traversez le Bélarus, c'est quasiment impossible de ne pas en voir, il y en a absolument partout. Voilà. Et donc là ici, ces cigognes symbolisent les différentes régions qui composent le Bélarus. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour de la place. Alors, nous voici devant le bâtiment de l'université pédagogique de Minsk. Donc ici on forme les futurs professeurs des écoles. Et puis tout ça là sur la gauche qui s'étend très loin.
c'est l'université d'État Bélarus. Donc comme je disais, c'est la plus grosse université du pays. Puis derrière, voilà, hop, on revoit le Parlement bélarus. Alors, un petit mot sur le système éducatif bélarus, il est un petit peu différent d'une autre. Il a jamais changé en fait depuis l'époque de l'URSS. Donc on rentre à 7 ans à l'école. Et ensuite, si on suit le cursus standard et direct, et ben on reste dans cette école jusqu'à 17 ans. Donc il n'y a pas de bac, il n'y a pas l'aspect primaire, collège, lycée, c'est tout dans une seule école de 7 à 17 ans. Donc ça c'est pour ceux qui ont suivi le cursus vers l'université. Il n'y a pas d'équivalent au diplôme du bac. Par contre, lorsque vous voulez rentrer à la fin de votre étude, de vos études à l'école, que vous voulez rentrer en université, et ben tout se fait sur concours. Donc il n'y a pas de bac, mais en fait quelque part si quand même, puisque pour rentrer dans une université, il faut passer un concours et évidemment ils prennent les meilleurs. Évidemment, plus l'université est réputée comme celle qui est derrière moi, et plus c'est compliqué d'y rentrer. Donc le coup près se fait au niveau de l'entrée en université. Ensuite c'est standard, hein, c'est 5 ans si vous voulez avoir le maximum de diplômes universitaires, et puis vous rajoutez 2 années si vous voulez un doctorat. Il y a des possibilités évidemment de sortir avant les 17 ans de l'école pour aller faire des études techniques, nos équivalents des bacs pro ou des BEP. Il y a, et comme chez nous, on peut après rejoindre le cursus universitaire. Là c'est le cas d'un des fils de nos amis là. Il était sorti de l'école, il a bien réussi ensuite en apprenant son métier, comme ça arrive souvent, il y a un déclic. Et donc là il vient de réussir un concours en entrée en université, donc hop, il va revenir dans la filière standard et va partir pour un diplôme de type Bac plus 5 pour nous. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour près de la cathédrale. Allez, sur le vif et spécialement pour vous, mais oui, un authentique groupe de touristes bélarusses, ou de je ne sais trop quel pays, de façon voisin forcément, qui est en visite guidée sur la ville de Minsk, et donc ils viennent visiter la jolie cathédrale catholique de Minsk. Et d'ailleurs c'est la première fois que, depuis 3 ans, je la voyais avec des échafaudages, à chaque fois que je venais. Et là ils ont fini de le restaurer. C'est le cas au Bélarus, hein, tous les ans ils restaurent des bâtiments qui ont souffert du début de l'indépendance parce que par manque d'entretien. Et c'est un pays qui se modernise ultra vite, hein. Chaque année on voit des gros changements. Là cette année par exemple j'ai découvert qu'ils avaient adopté les Vélib et les trottinettes électriques aussi en libre service comme nous, avec les mêmes problèmes d'ailleurs. Enfin eux ils ont des trottoirs plus larges, ils ont de la chance. En Paris c'est une calamité. Voilà, donc pour cette cathédrale. Alors il paraît qu'à l'époque communiste, mais je suis pas sûr, hein, c'est une histoire qu'on m'a racontée, et il l'avait transformé en cinéma ce truc là. Enfin bon, c'est original. Et là elle a retrouvé son rôle. D'ailleurs là elle est ouverte et il y a dû avoir un culte ou quelque chose, parce que j'ai vu un groupe de personnes sortir, et là pour le coup c'était pas des touristes. Alors toujours à côté de cette cathédrale, donc là c'est le puits de lumière principal pour le centre commercial qui se trouve en dessous, donc avec les cigognes qui symbolisent bien le Bélarus comme je vous l'avais dit. Et puis donc voilà, ici autour on a représenté toutes les régions du Bélarus. Donc ici voilà, c'est la région de Brest, pardon parce que je dis ça, c'est Brest, c'est écrit Brest, donc c'est la région de Brest. Alors ceux qui ont regardé les épisodes de l'année dernière, on y avait été. Donc on sait, Brest c'est complètement à l'ouest du Bélarus. Avant d'aller descendre voir le centre commercial qui se trouve sous mes pieds, je voulais dire, depuis qu'on est arrivé on a un temps merdissimal sans déconner. Il fait un temps pourrave cette année, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bon on est en climat continental, hein, on est à 200 km de la mer Adriatique, donc faut pas arriver non plus, et de temps en temps, donc quand ça part en sucette, ça peut partir réellement en sucette en plein mois d'août, et c'était le cas là depuis le début. Mais alors là aujourd'hui, pour cette vidéo d'introduction, il fait carrément super beau, il doit faire 24-25, je pense que c'est largement le plus haut qu'on ait eu depuis une semaine. Hier on était à 14-15 au milieu de la journée, hein.
Et voilà, c'est super agréable. Et d'ailleurs, on voit, il y a un peu de monde aujourd'hui dehors, parce que justement, voilà, les gens, ils en profitent. En plus, on est samedi. Allez, on va aller voir ce centre. Donc voilà, on est passé sous le dôme, le grand dôme que je vous ai fait voir tout à l'heure, et en dessous, donc voilà, il sert de puits de lumière pour ce centre commercial souterrain sur 3 niveaux. Lui aussi, il a une grosse dizaine d'années à peu près, hein. Oh, peut-être un peu moins. Voilà. Et là, c'est bien, c'est samedi, il y a quand même un petit peu de monde, parce que vraiment les Bélarus, ils partent dans leur dacha, dans la maison de campagne, hein, le week-end, on les voit pas. Il y a quand même un peu de monde. Alors il faut imaginer, hein, quand les 2 universités qui sont au-dessus sont ouvertes, ça doit grouiller le midi ici, hein. Surtout qu'il y a la restauration rapide, je vois ça. On va aller faire un petit tour, voir 2-3 boutiques. Bon, j'étais à la recherche d'un truc original à vous faire montrer, mais en fait, à l'image de ce que je suis en train de filmer, globalement, c'est comme chez nous maintenant, il n'y a plus trop de différence. Embêtant. Avant, il y avait toujours des trucs rigolos à voir, improbables pour nous, etc. Toutefois, en dessous, là, j'aperçois une boutique avec exclusivement des vêtements bélarusses. Et je vais aller voir ça un peu plus près. Alors ça doit être la version du maître de bière bélarusse, mais alors ça doit être à la vodka. Heureusement, ça fait beaucoup moins qu'1 mètre. Mais bon, ça va finir dans un état. Et puis alors à côté, évidemment, on a une inévitable, monsieur Poutine sous toutes ses formes. Alors là, beaucoup plus traditionnel avec les œufs et puis derrière des matrioshkas un petit peu partout. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de prise, ou plutôt de reprise de contact. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui a déjà été filmée. Alors, elle va être beaucoup moins drôle celle-là pour le coup, parce qu'on ira dans un endroit de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça sera un petit peu moins gai que d'habitude. Et puis moi je vous laisse, je vais aller reprendre mon métro, l'envoyer au Bélarus. C'est des jetons, donc en fait quand vous rentrez dans le métro, le jeton il reste, vous n'avez pas de titre de transport à proprement dit à l'intérieur. Mais bon, je vous déconseille très fortement d'essayer, juste d'avoir l'idée de passer par-dessus la machine. Vous iriez pas très loin, c'est même certain, et vous passeriez après une très mauvaise journée. Voilà, allez, je vous dis à plus, salut.